Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation. Comme vous le savez probablement déjà, je suis quelqu'un de très organisé. Je pense que si je devais me décrire en un mot, ça serait probablement organisé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'aime savoir ce que j'ai à faire, quand est-ce que je dois l'avoir fait. Tout ça pour être la plus efficace possible dans mes journées parce que j'ai vraiment intégré en fait la nécessité pour moi d'investir 5 minutes par jour, tous les jours, pour m'organiser, histoire de gagner derrière plusieurs heures en efficacité. Seulement, quand je voyage, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, parce que j'utilise beaucoup mon bullet journal pour m'organiser, et forcément, il y a quand même plus pratique que de s'encombrer avec un carnet relativement grand, relativement lourd, et pas franchement essentiel. D'autant plus qu'au passage, j'ai peur de l'abîmer et même de le perdre. Pour résumer, d'un côté, j'ai pas envie d'avoir à prendre mon bullet journal quand je suis en voyage parce que je le trouve un peu encombrant et aussi que j'ai peur de le perdre, mais de l'autre côté, j'ai pas envie non plus de me retrouver sans rien du tout niveau organisation quand je suis en déplacement. La solution pour moi, elle a été finalement assez simple à trouver, plus difficile à mettre en place, mais c'est le sujet du reste de la vidéo. J'ai juste fait le constat que quel que soit mon déplacement, quelle que soit la durée pour laquelle je voyage, j'ai toujours à minima mon téléphone avec moi parce qu'il faut que je reste joignable en toutes circonstances, voire également ma tablette et ou mon ordinateur si je me déplace sur une longue durée et que j'ai besoin de pouvoir continuer à travailler normalement, même si je suis à l'autre bout du monde. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit j'ai déjà ces objets-là que je dois impérativement avoir avec moi pour pouvoir continuer à vivre une journée de travail normalement. Comment faire pour éviter d'avoir à rajouter mon carnet par-dessus? La solution était toute simple, c'était de trouver des applications, des sites qui me permettent d'intégrer en fait mon organisation classique aux objets que de toute façon j'emmène avec moi quand je bouge. Soit vous êtes dans la même situation que moi et vous avez besoin d'avoir un objet, un outil d'organisation nomade, numérique, pour vos déplacements, soit vous êtes à l'opposé et juste vous n'avez pas du tout envie d'être sur papier, du tout, jamais, déplacement ou pas déplacement, vous voulez pas de papier, ou alors vous voulez pas avoir à prendre le temps de créer votre propre outil d'organisation comme moi je le fais avec mon bullet journal en temps normal. Dans ce cas-là, cette vidéo va vous concerner aussi. Je vais vous montrer en 3 étapes toutes simples comment est-ce que je me suis constitué mon outil d'organisation numérique nomade et comment est-ce que vous pouvez faire la même chose de votre côté pour avoir l'outil qui vous correspond le mieux, histoire d'être efficace même en voyage, même sans carnet. L'étape numéro 1 par laquelle je vous recommande absolument tous de passer, c'est de vous poser les bonnes questions, d'aller à l'essentiel. Le meilleur moyen de ne pas réussir à mettre en place une nouvelle bonne habitude dans votre quotidien, c'est de la rendre trop compliquée. Après avoir testé tout un tas d'applications, de systèmes d'organisation ces dernières semaines, j'ai décidé qu'au final, le plus simple pour moi, c'était vraiment d'aller à l'essentiel. Et j'ai compris qu'il ne me fallait en réalité que 2 types d'applications différentes pour être parfaitement organisée, même en voyage, même sans mon carnet. La première application dont j'ai impérativement besoin, et d'ailleurs aujourd'hui ça fait partie de mon organisation au quotidien, même hors voyage, je l'utilise en parallèle de mon carnet, je vais vous en reparler après, c'est tout simplement une application de type calendrier. Le calendrier est impératif pour bien s'organiser, tout simplement pour pouvoir s'organiser dans le temps. C'est ça qui va vous permettre d'attribuer à une tâche, à un rendez-vous, à un objectif, à un appel, une date, un horaire. La deuxième application qu'il me fallait impérativement, c'était tout simplement pour pouvoir recréer un petit peu mon bullet journal, mes versions numériques. Il me fallait une application de type to-do list. Je l'utilise exactement comme j'utiliserais mon bullet journal, donc je viens lister mes tâches quotidiennes, le papier et le stylo en main. Au final, en ayant une application calendrier et une application to-do list, ça me permet de m'organiser à la fois dans le temps et au quotidien, et derrière, de pouvoir gérer la totalité des tâches que j'ai de prévues sur une certaine durée. La deuxième étape, une fois que vous avez compris de quel type d'application vous avez besoin pour être le mieux organisé possible, y compris en déplacement, c'est tout simplement de vous tourner vers des applications qui soient synchronisées entre tous vos appareils. Comme je vous l'ai dit un petit peu au début de cette vidéo, en fonction de la durée et du type de déplacement, je vais pas forcément prendre la totalité de mes appareils. Parfois ça va être juste mon téléphone. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir mon système d'organisation que sur mon ordinateur, ou que sur ma tablette, ou que sur mon téléphone. Parce que le jour où je pars et que je prends mon téléphone et que c'est pas synchronisé avec le reste, il va me manquer des informations et je pourrai pas m'organiser au mieux.
Vous l'avez probablement compris, quelles que soient les applications que vous décidez de prendre pour vous organiser, faites juste bien attention à ce qu'elles soient synchronisées entre tous vos appareils, que ce soit une option qui existe, qu'elle soit disponible sur tous vos appareils, toutes vos interfaces, quelle qu'elle soit, de façon à ce que, quel que soit l'appareil que vous choisissez, vos informations soient toujours disponibles et à jour. L'application que j'ai décidé d'utiliser comme calendrier s'appelle justement Calendrier, elle est disponible sur iOS. Sinon, vous avez l'équivalent quasiment exact qui est disponible auprès de Google, donc Calendrier Google, qui vous permettra de faire exactement la même chose que ce que moi je vais faire sur Calendrier et que je vais vous montrer dans la vidéo. Et l'application de To-Do List que j'ai décidé d'utiliser parmi toutes les offres qui existent, il y en a plein, hein, donc n'hésitez pas à tester. Moi j'ai choisi To-Do-Ist, c'était celle qui me semblait être à la fois la plus simple, la plus aboutie et qui restait gratuite à un certain niveau. Elle est disponible sur iOS, sur Android et également en tant que site internet, donc vous pouvez vraiment l'utiliser sur n'importe quel appareil. Étape numéro 3, elle va vous paraître toute bête, mais elle est néanmoins indispensable et l'air de rien pas si simple que ça à mettre en place, c'est tout simplement d'utiliser vos nouvelles applications. Je dis que c'est tout bête, mais que c'est réellement impératif, tout simplement parce que si vous attendez d'être effectivement en déplacement pour les utiliser, ça va pas vous être très utile. Utilisez votre calendrier au quotidien. Comme ça, quand vous serez en voyage, vous aurez effectivement tout votre calendrier à portée de vue, et quand on vous demandera au téléphone si dans 3 semaines vous êtes disponible, vous aurez les informations et pas juste les informations qui correspondent à votre voyage. Vous l'avez compris, j'ai donc pris l'habitude de l'utiliser au quotidien, et en fait, il s'est passé quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout, et qui a vraiment boosté ma productivité, amélioré ma façon de m'organiser, et surtout qui m'a permis d'être beaucoup moins stressée. Ce qui est évidemment très intéressant globalement. Dans ce calendrier, j'ai évidemment incorporé des tâches basiques comme les rendez-vous, que ce soit professionnels ou personnels, les deadlines, pareil, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Tout ça évidemment ça va dans mon calendrier, tout simplement parce que c'est clairement lié au temps. J'ai un jour précis, une heure précise à laquelle il faut que ça soit effectué, ou à laquelle ça va se passer. Par contre, j'ai aussi pris l'habitude d'incorporer une évaluation du temps des différentes tâches que je me suis prévues en plus de ça dans la journée. Alors c'est quelque chose que je faisais déjà dans mon bullet journal. Par exemple, si j'ai prévu aujourd'hui de tourner une vidéo, je vais écrire tournage vidéo, productivité, organisation numérique, 2 points, 2 heures. Mais dans mon bullet journal, je le voyais que comme ça. Une tâche, une durée, une tâche, une durée, une tâche, une durée. Et je me rendais pas forcément toujours compte que parfois je surévaluais largement la quantité de choses que j'étais à même de faire dans une journée. Je me retrouvais avec des tâches infaisables parce que j'avais juste plus assez d'heures dans ma journée. Là, d'avoir visuellement ma tâche incorporée dans mon calendrier, avec la durée exacte qu'elle va prendre heure par heure, je vois déjà dans ma journée, quand je la mets en place, que ça n'est pas possible. Juste, ça n'est pas possible. Donc depuis que j'ai ajouté à mon calendrier cette évaluation des durées nécessaires pour effectuer des tâches, mes journées sont à la fois plus productives et plus équilibrées. La conséquence directe, c'est qu'à la fin de la journée, je suis beaucoup moins stressée et beaucoup moins épuisée parce que j'ai plus de deadlines impossibles à tenir, et également j'ai un meilleur équilibre de vie perso, vie pro. Ce meilleur équilibre, je l'ai atteint d'une façon relativement simple, rapide à gérer d'ailleurs au quotidien, et que vous pouvez mettre en place, que ce soit via le calendrier Apple ou le calendrier Google. J'ai tout simplement choisi attribuer une couleur en fait à tout ce qui était tâches professionnelles et une couleur différente à tout ce qui était tâches personnelles. Ça me permet de voir au premier coup d'œil, juste en regardant mon calendrier, si j'ai un déséquilibre entre les deux. Si pendant plusieurs jours je me rends par exemple compte que je n'ai plus du tout de rose ou quasiment pas de rose, je sais que ma vie professionnelle prend trop le pas sur ma vie personnelle et qu'il est important de réguler ça. J'ai également une troisième couleur que j'ai mise en place et attribuée pour tout ce qui est déplacement, trajet et ou vacances. Ça me permet en fait d'attribuer des plages horaires pour des déplacements pendant lesquels je sais que je vais pas ou peu pouvoir travailler, ou alors de mieux visualiser à l'avance quand est-ce que je vais être en déplacement et qu'il faut absolument que j'ai mon organisation nomade de prête. Alors autant j'organise quasi quotidiennement mon application de calendrier, autant l'application Todoist, je l'utilise exclusivement quand je suis en déplacement, quand je suis pas chez moi. C'est pas qu'elle est pas aboutie, qu'elle m'est pas utile, c'est juste que personnellement, j'aime beaucoup le contact du papier. Maintenant, si vous souhaitez vous utiliser l'application Todoist au quotidien, tous les jours, vous pouvez absolument le faire. Y a rien qui s'y oppose. Comment est-ce que je m'organise ? C'est très simple. Avant un déplacement, donc quand je le vois arriver sur mon calendrier,
j'ouvre mon carnet et je viens reporter à l'intérieur de l'application, au jour correspondant, les différentes tâches que je me suis déjà prévues. Ou alors, si je sais pas encore à quel jour je veux les attribuer, je viens créer une liste spécifique et j'y intègre directement un ensemble de tâches que je sais que je vais devoir traiter pendant mon absence, pendant mon déplacement, mais pour lesquelles j'ai pas encore attribué un jour précis. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour faire en sorte que mon carnet me suive, même en déplacement, de façon virtuelle. Vous l'avez compris, j'ai complètement adoré et adopté ce nouveau système d'organisation qui a même amélioré d'ailleurs mon organisation au quotidien, avec notamment le calendrier. Mais par contre, je ne pense pas que je passerai prochainement, en tout cas, au 100% numérique. Au-delà du plaisir de l'écriture manuelle que personnellement je ressens, c'est aussi un moment intense de réflexion pour moi, de prise de recul. Le fait de prendre le temps d'écrire me permet aussi d'avoir une vision plus claire en fait des objectifs que je veux réellement mettre en place dans mon futur. Et c'est pas quelque chose que pour l'instant j'ai ressenti en utilisant du numérique uniquement. C'est super pratique, franchement moi ça a changé la donne parce que j'étais toujours un peu paniquée à l'idée d'abîmer mon bullet journal, de le perdre, de l'oublier quelque part. Quand on est beaucoup en déplacement, ça peut rapidement arriver. Et pour le coup, comme c'est un système papier, c'est un système qui n'est pas fiable. Si je le perds, j'ai pas une sauvegarde en ligne que je peux récupérer ailleurs, alors que là, avec le système numérique, si jamais je venais perdre mon téléphone, je l'aurais toujours sur mon ordinateur. Bon, on va espérer que je perds pas mon téléphone quand même. Hein. Alors j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas forcément mettre en place exactement le même système d'organisation que moi, que ce soit parce que vous avez des besoins différents ou par exemple votre entreprise a mis en place un système de to-do list différent de celui que moi j'ai choisi en interne et que vous voulez pouvoir tout conjuguer. Par contre, je vous recommande très fortement quand vous cherchez votre système d'organisation, de bien suivre les 3 étapes que je vous ai proposées dans cette vidéo-là. Je vous garantis qu'en passant par ces 3 étapes-là, vous allez réussir à vous constituer le meilleur système d'organisation nomade pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez mis vous en place un système d'organisation nomade ou un système 100% numérique, si vous avez des recommandations, des conseils, laissez-les en bas, que ce soit pour moi ou pour les autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce vers le haut pour que YouTube la recommande, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo qui parlera d'ailleurs de comment travailler efficacement chez soi. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée depuis toujours, mais comme là en plus on est en période de confinement, je me suis dit que ça serait particulièrement utile et à encore plus de gens que d'habitude. Donc on va voir ça en détail très rapidement. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, vous savez laquelle. Mais surtout, bonne organisation et prenez soin de vous.